Dans cette vidéo, nous souhaitons approfondir les idées reçues qui entourent le travail et la richesse, en remettant en question les croyances traditionnelles que beaucoup ont à propos de l'emploi et de la réussite financière. Souvent, la société nous enseigne que le chemin vers la stabilité financière est simple: trouver un emploi, gagner un salaire et épargner avec diligence. Cependant, cette perspective peut être limitante et ne reflète pas nécessairement la véritable nature de la création de richesse. L'objectif de notre discussion est d'élargir votre compréhension de la manière dont la richesse est générée, en soulignant qu'elle va bien au-delà du simple fait de pointer à l'heure au travail. Nous explorerons différentes voies permettant aux individus de se constituer un patrimoine, notamment les investissements, l'entrepreneuriat et les sources de revenus passifs qui sont souvent négligées dans les discours conventionnels. En mettant en lumière ces méthodes alternatives, nous espérons vous donner les clés qui pourraient modifier considérablement votre approche de la sécurité financière. Il est essentiel de comprendre que la richesse peut être cultivée par divers moyens, dans le contexte économique actuel en rapide évolution. Nous nous engageons à vous fournir des informations qui non seulement remettent en question vos convictions actuelles, mais vous incitent également à penser différemment votre avenir financier. Que vous soyez en début de carrière ou que vous souhaitiez améliorer vos connaissances financières, cette vidéo est conçue pour vous apporter des perspectives précieuses qui pourraient vous mener à une vie plus sûre et plus prospère. Rejoignez-nous dans cette aventure pour redéfinir ce que signifie la réussite financière et découvrir les multiples façons de créer de la richesse au-delà des limites de l'emploi traditionnel. Dans le monde actuel, de nombreuses personnes s'accrochent à l'idée que l'emploi traditionnel offre une voie sûre vers la stabilité financière. Cependant, cette croyance peut souvent créer un faux sentiment de sécurité. Un nombre important de personnes se retrouvent à vivre au jour le jour, luttant pour joindre les deux bouts malgré un emploi stable. Cette réalité met en évidence un problème crucial: l'absence de véritable sécurité financière qui découle du fait de dépendre uniquement d'un salaire. Selon un rapport de CNBC, près de 60% des Américains sont incapables de couvrir une dépense imprévue de $1000 sans emprunter de l'argent ou vendre quelque chose. Cette statistique illustre de manière frappante la précarité de la situation financière de nombreuses personnes, révélant que même celles qui ont un emploi stable peuvent être confrontées à une grande insécurité financière. Dans le monde actuel, de nombreuses personnes s'accrochent à l'idée que l'emploi traditionnel offre une voie sûre vers la stabilité financière. Cependant, cette croyance peut souvent créer un faux sentiment de sécurité. Un nombre important de personnes se retrouvent à vivre au jour le jour, luttant pour joindre les deux bouts malgré un emploi stable. Cette réalité met en évidence un problème crucial: l'absence de véritable sécurité financière qui découle du fait de dépendre uniquement d'un salaire. Selon un rapport de CNBC, près de 60% des Américains sont incapables de couvrir une dépense imprévue de $1000 sans emprunter de l'argent ou vendre quelque chose. Cette statistique illustre de manière frappante la précarité de la situation financière de nombreuses personnes, révélant que même celles qui ont un emploi stable peuvent être confrontées à une grande insécurité financière. L'idée qu'un emploi traditionnel garantit la sécurité financière est de plus en plus remise en question. De nombreux employés peuvent se sentir en sécurité dans leur poste, estimant que leur salaire mensuel leur offre une protection contre les imprévus. Cependant, cette perception peut être trompeuse. La sécurité de l'emploi est souvent illusoire, car les ralentissements économiques, les restructurations d'entreprises et les événements imprévus peuvent entraîner des licenciements soudains ou une réduction des heures de travail. La réalité est que de nombreux travailleurs ne sont qu'à un salaire de la précarité financière, ce qui peut être source d'anxiété et de stress. Cette situation précaire peut être exacerbée par la haute hausse du coût de la vie, la stagnation des salaires et le poids croissant de la dette, ce qui montre clairement que l'emploi traditionnel n'est pas toujours synonyme de sécurité financière. De plus, le fait de dépendre d'une seule source de revenus peut rendre les individus vulnérables. Si cette source de revenus est interrompue, que ce soit par la perte d'un emploi ou une réduction des heures de travail, les conséquences peuvent être désastreuses. Beaucoup de gens n'ont pas suffisamment d'économies pour faire face à de telles tempêtes, ce qui les conduit à un cycle d'instabilité financière. Cette situation soulève une question cruciale. Vous sentez-vous vraiment en sécurité dans votre emploi? Il est essentiel de réfléchir à vos propres craintes financières et de vous demander si votre situation professionnelle actuelle vous offre la sécurité que vous pensez avoir. Êtes-vous prêt à faire face à des changements inattendus dans votre situation professionnelle?
La peur de l'insécurité financière peut être paralysante et pousser les individus à rester dans des emplois qui ne les épanouissent pas ou ne correspondent pas à leur passion simplement parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Cet état d'esprit peut empêcher les gens d'explorer d'autres voies pour créer de la richesse, comme l'entrepreneuriat ou l'investissement. En reconnaissant les limites de l'emploi traditionnel, les individus peuvent commencer à rechercher des opportunités qui offrent une plus grande indépendance et sécurité financière. Il convient également de noter que le paysage du travail est en pleine mutation. L'essor de l'économie des petits boulots et du travail à distance a ouvert de nouvelles possibilités de génération de revenus, permettant aux individus de diversifier leurs sources de revenus. Cependant, cette évolution s'accompagne également de nouveaux défis, car les travailleurs occasionnels ne bénéficient souvent pas des avantages et des protections dont jouissent les employés traditionnels. Cela souligne l'importance de comprendre le contexte plus large de l'emploi et de la création de richesses. Alors que nous naviguons dans ces complexités, il est essentiel de s'engager dans une réflexion personnelle. Examinez votre propre situation financière et le niveau de sécurité que vous offre votre emploi. Êtes-vous à l'aise avec les risques liés au fait de dépendre uniquement d'un salaire ? Quelles mesures pouvez-vous prendre pour améliorer votre résilience financière ? En vous posant ces questions, vous pouvez commencer à prendre le contrôle de votre avenir financier et explorer les voies qui mènent à une véritable sécurité. En conclusion, si l'emploi traditionnel peut sembler une valeur sûre, il procure souvent un faux sentiment de sécurité. De nombreuses personnes vivent au jour le jour, ce qui met en évidence le caractère précaire d'une stabilité financière qui repose uniquement sur un emploi. En examinant les statistiques et en réfléchissant à votre propre situation, vous pouvez mieux comprendre les réalités de l'insécurité financière. Cette prise de conscience est la première étape pour prendre en main votre destin financier et explorer d'autres voies de création de richesse qui peuvent mener à une vie plus sûre et plus épanouissante. En grandissant, j'ai été témoin de l'impact profond que les difficultés financières peuvent avoir sur une famille, en particulier lorsqu'un parent ayant fait des études supérieures perd son emploi. Mon père, un ingénieur hautement qualifié avec de nombreuses années d'expérience, a été soudainement licencié lors d'une récession économique. Cet événement a profondément bouleversé notre famille, car on nous avait toujours enseigné que l'éducation et le travail acharné garantissaient la sécurité de l'emploi et la stabilité financière. La réalité était toutefois tout autre. Voir mon père, qui avait toujours été un pilier de force et de confiance, aux prises avec des sentiments d'inadéquation et d'incertitude, était déchirant. Il avait tant investi dans ses études et sa carrière. Et pourtant, en un instant, il avait l'impression que tout ce pourquoi il avait travaillé lui échappait. Le poids émotionnel de l'instabilité financière sur notre famille était palpable. La perte d'emploi de mon père a non seulement affecté son estime de soi, mais a également eu des répercussions sur toute la famille. L'atmosphère est passée du confort et de la sécurité à l'anxiété et à la tension. Mes parents, qui avaient toujours été ouverts au sujet de leurs finances, sont devenus de plus en plus secrets, essayant de nous protéger, mes frères et sœurs et moi, de la dure réalité de notre situation. Je me souviens des conversations à voix basse tard le soir, des regards inquiets que s'échangeaient mes parents et du stress palpable qui régnait dans l'air. Cela contrastait fortement avec la vie que nous avions connue, où les discussions financières portèrent souvent sur la planification des vacances ou l'épargne pour les études universitaires. Désormais, ces conversations tournaient autour de la réduction des dépenses et des soucis liés au paiement des factures. Au fil des semaines et des mois, la tension liée à l'instabilité financière a commencé à peser sur la dynamique familiale. Mon père a postulé à d'innombrables emplois, participé à des événements de réseautage et même accepté des emplois temporaires. Mais rien ne semblait apporter la stabilité dont nous avions désespérément besoin. La frustration et la déception étaient évidentes, et je voyais à quel point cela affectait sa santé mentale. L'attente de la société selon laquelle une personne bien éduquée devrait facilement trouver un emploi ne faisait qu'ajouter à son sentiment d'échec. Cela m'a brutalement rappelé que, malgré les qualifications et l'expérience, la sécurité de l'emploi n'est pas garantie. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur les attentes plus larges de la société en matière de sécurité de l'emploi. On entend souvent dire que l'éducation est la clé d'une carrière réussie, ce qui conduit beaucoup de gens à croire qu'un diplôme se traduira automatiquement par un emploi stable. Cependant, la situation de mon père a montré que ce n'est pas toujours le cas. Le marché du travail peut être imprévisible et des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les mutations industrielles et les progrès technologiques peuvent modifier radicalement les perspectives d'emploi d'une personne. Cette prise de conscience a été un véritable électrochoc pour moi,
soulignant l'importance de la résilience et de la capacité d'adaptation face à l'incertitude financière. De plus, le fait d'avoir vu ma famille traverser cette période difficile m'a fait prendre conscience du poids émotionnel que les difficultés financières peuvent avoir sur les relations. Le stress lié à l'instabilité financière entraîne souvent une augmentation des tensions et des conflits au sein des familles. Mes parents, qui avaient toujours formé un couple soudé, ont commencé à se disputer plus fréquemment, principalement à propos d'argent. La pression pour maintenir une apparence de normalité, tout en étant confronté à des difficultés financières, a créé un fossé difficile à combler. Cela a été une leçon douloureuse qui m'a montré à quel point le stress financier peut mettre à rude épreuve même les liens les plus solides. Au fil du temps, mon père a fini par trouver un nouvel emploi, mais cette expérience m'a profondément marqué. Elle m'a appris que la sécurité financière ne se résume pas à avoir un salaire régulier, mais qu'il faut aussi développer sa résilience et se préparer à l'imprévu. J'ai appris l'importance de diversifier mes sources de revenus et de ne pas placer toute ma confiance dans un seul emploi ou un seul employeur. Cette prise de conscience a façonné mon approche de ma propre carrière et de mes finances, m'encourageant à rechercher des opportunités qui offrent plus de stabilité et de sécurité. En conclusion, le fait d'avoir été témoin de la perte d'emploi de mon père et des difficultés financières qui ont suivi pour notre famille a été une expérience profonde qui a bouleversé ma conception de la sécurité de l'emploi et de la stabilité financière. Cela a mis en évidence le poids émotionnel que l'instabilité financière peut faire peser sur les familles et a remis en question les attentes de la société selon lesquelles l'éducation seule garantit le succès. Ce parcours m'a inculqué une profonde appréciation de la résilience et de la capacité d'adaptation, des qualités essentielles pour naviguer dans le paysage imprévisible du marché du travail actuel. Le manque d'éducation financière dans l'enseignement traditionnel est une lacune importante qui touche de nombreuses personnes à l'âge adulte. Malgré l'importance de la gestion de l'argent dans la vie quotidienne, les écoles ne fournissent souvent pas aux élèves les outils et les connaissances nécessaires pour assumer leurs responsabilités financières. Les matières telles que les mathématiques, les sciences et la littérature dominent le programme scolaire, tandis que les compétences pratiques telles que la gestion d'un budget, l'investissement et la compréhension du crédit sont largement négligées. Cette omission laisse de nombreux jeunes adultes incapables de gérer efficacement leurs finances, ce qui les conduit à un cycle de mauvaise gestion financière et d'insécurité. La mentalité des riches diffère considérablement de celle du travailleur moyen. Les personnes fortunées ont tendance à se concentrer sur la constitution et l'acquisition d'actifs qui généreront des revenus au fil du temps. Elles comprennent que leur avenir financier ne dépend pas seulement de leur capacité à gagner un salaire, mais aussi de leur capacité à investir dans des opportunités qui prendront de la valeur. Cet état d'esprit les encourage à penser à long terme, à rechercher des investissements qui généreront des rendements et contribueront à leur richesse globale. En revanche, le travailleur moyen peut donner la priorité à ses besoins financiers immédiats, considérant souvent son emploi comme sa principale source de revenus. Cette perspective peut limiter sa capacité à penser au-delà de son salaire et à explorer des moyens de se constituer un patrimoine par l'acquisition d'actifs. Prenons l'exemple de deux personnes. L'une qui économise chaque mois une partie de son salaire et l'autre qui investit le même montant dans des actifs tels que des actions ou des biens immobiliers. Si les deux personnes ont au départ des revenus similaires, celle qui investit dans des actifs est susceptible de voir sa richesse croître de manière exponentielle au fil du temps. Cela s'explique par le pouvoir des intérêts composés et de l'appréciation des actifs, qui peuvent largement dépasser la croissance des économies placées sur un compte bancaire traditionnel. La première personne peut se sentir en sécurité grâce à son épargne, mais sans le potentiel de croissance offert par les actifs, elle pourrait avoir du mal à atteindre l'indépendance financière. Il est essentiel, dans le cadre de cette discussion, d'encourager les téléspectateurs à réfléchir à leur propre stratégie financière. Travaillez-vous principalement pour gagner de l'argent ou cherchez-vous activement à constituer un patrimoine? Prenez le temps d'évaluer votre situation financière actuelle. Comptez-vous uniquement sur votre emploi pour vos revenus ou explorez-vous des possibilités d'investir dans des actifs susceptibles de générer des revenus passifs? Il est important de reconnaître que la constitution d'un patrimoine nécessite un changement de mentalité. Au lieu de considérer votre emploi comme la seule source de sécurité financière, réfléchissez à la manière dont vous pouvez tirer parti de vos revenus pour créer un portefeuille d'actifs qui vous sera profitable. Une stratégie efficace consiste à commencer modestement. Si vous êtes novice en matière d'investissement, envisagez d'allouer une partie de vos revenus à un compte de retraite ou à un compte de courtage où vous pouvez acheter des actions ou des fonds communs de placement. L'immobilier peut également être une option viable
que ce soit par la propriété directe de biens locatifs ou par le biais de fonds de placement immobilier. REIT. L'essentiel est de commencer à prendre des mesures pour accumuler des actifs, même modestes. Au fil du temps, ces investissements peuvent croître et vous fournir des sources de revenus supplémentaires, vous permettant ainsi d'accéder à une plus grande liberté financière. En outre, il est essentiel de vous informer sur les finances personnelles et les stratégies d'investissement. Il existe d'innombrables ressources, allant des livres et des cours en ligne aux conseillers financiers qui peuvent vous aider à constituer une base solide d'actifs. Plus vous serez informé, mieux vous serez armé pour prendre des décisions qui correspondent à vos objectifs financiers. En conclusion, la distinction entre travailler pour gagner de l'argent et constituer un patrimoine est essentielle pour quiconque souhaite atteindre l'indépendance financière. Les actifs sont le fondement de la création de richesses, offrant des opportunités de revenus passifs et de croissance à long terme. En adoptant la mentalité des riches et en cherchant activement à constituer un portefeuille d'actifs, vous pouvez faire passer votre stratégie financière de la simple survie à la prospérité. Prenez le temps de réfléchir à votre approche actuelle des finances et à la manière dont vous pouvez commencer à investir dans des actifs qui garantiront votre avenir financier. Le chemin vers la création de richesses commence par un premier pas. Et en donnant la priorité à la constitution d'un patrimoine, vous pouvez ouvrir la voie à une vie plus prospère. Encourager les téléspectateurs à commencer à créer leur propre source de revenus est une étape cruciale vers l'indépendance financière. Dans l'économie actuelle, il peut être risqué de dépendre uniquement d'un seul salaire, car la sécurité de l'emploi n'est plus garantie. En diversifiant leurs sources de revenus et en constituant un patrimoine, les individus peuvent se construire un avenir financier plus stable. Il existe de nombreuses possibilités pour générer des revenus supplémentaires et comprendre ces options peut vous permettre de prendre le contrôle de votre destin financier. En repensant à mon propre parcours scolaire, je me souviens qu'il n'y a jamais eu de discussion significative sur la gestion de l'argent pendant mes années d'école. J'ai appris les équations algébriques et les événements historiques, mais je n'ai jamais reçu de conseils sur la manière d'établir un budget, de gérer mes dettes ou d'investir pour l'avenir. Ce n'est qu'après avoir obtenu mon diplôme et été confronté à la réalité des prêts étudiants, des cartes de crédit et des frais de subsistance que j'ai réalisé à quel point j'étais mal préparé à gérer ma situation financière. Comme beaucoup de mes pairs, je me suis retrouvé à naviguer dans un paysage financier complexe, sans les connaissances de base nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Dans ma quête de connaissances financières, j'ai cherché des ressources en dehors du système éducatif traditionnel. J'ai commencé à lire des livres sur les finances personnelles, à assister à des ateliers et à suivre des experts financiers en ligne. Ces ressources m'ont ouvert les yeux sur l'importance de la littératie financière et sur les différentes stratégies disponibles pour gérer efficacement son argent. J'ai appris l'importance de la budgétisation, le pouvoir des intérêts composés et les avantages d'investir tôt. Cette auto-formation a été cruciale pour m'aider à prendre le contrôle de mon avenir financier, mais elle a également mis en évidence les lacunes flagrantes de l'éducation formelle. On ne saurait trop insister sur la nécessité de l'auto-formation en matière de littératie financière. Dans un monde où les décisions financières peuvent avoir des répercussions durables sur notre vie, il est essentiel de comprendre comment gérer son argent. L'auto-formation permet aux individus de prendre en main leur bien-être financier et de faire des choix éclairés qui correspondent à leurs objectifs. Elle encourage une approche proactive des finances plutôt qu'une approche réactive, qui résulte souvent d'un manque de connaissances. De plus, les conséquences de l'illettrisme financier peuvent être graves. De nombreuses personnes se retrouvent prises au piège dans un cycle d'endettement, luttant pour joindre les deux bouts et manquant des connaissances nécessaires pour améliorer leur situation. L'absence d'éducation financière à l'école perpétue ces problèmes, car les jeunes adultes entrent sur le marché du travail sans les compétences nécessaires pour gérer efficacement leurs revenus. Cette réalité souligne l'urgence pour les écoles d'intégrer l'éducation financière dans leurs programmes afin de doter les élèves des outils dont ils ont besoin pour réussir dans le monde réel. Au fur et à mesure que je progressais dans mon apprentissage de la littératie financière, j'ai découvert l'importance de la communauté et du mentorat. Le fait d'échanger avec d'autres personnes qui partageaient les mêmes objectifs et les mêmes défis m'a apporté des informations précieuses et un soutien inestimable. J'ai rejoint des forums en ligne, participé à des rencontres locales et noué des liens avec des mentors expérimentés en matière de finances personnelles. Ces interactions m'ont non seulement permis d'enrichir mes connaissances, mais aussi de renforcer l'idée que l'éducation financière est un apprentissage qui dure toute la vie.
il est essentiel d'encourager les autres à acquérir des connaissances financières en dehors du système scolaire traditionnel. Que ce soit par le biais de livres, de podcasts, de cours en ligne ou d'ateliers communautaires, il existe d'innombrables ressources à la disposition de ceux qui souhaitent apprendre. Prendre l'initiative de s'informer sur la gestion de l'argent peut conduire à une plus grande stabilité financière et à une plus grande confiance en soi. Il est important de reconnaître que la littératie financière n'est pas seulement une compétence, mais un élément essentiel du bien-être général. En conclusion, l'absence d'éducation financière dans l'enseignement traditionnel est une lacune importante qui laisse de nombreux jeunes adultes mal préparés aux défis financiers auxquels ils seront confrontés. Mon expérience personnelle souligne l'importance de rechercher des connaissances en dehors de la salle de classe et la nécessité de s'auto-former en matière de littératie financière. En prenant l'initiative d'apprendre à gérer leur argent, les individus peuvent se donner les moyens de prendre des décisions financières éclairées et de se construire un avenir sûr. Il est essentiel que les écoles reconnaissent l'importance de l'éducation financière et l'intègrent dans leurs programmes afin de garantir que les générations futures disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour s'épanouir dans un paysage financier de plus en plus complexe. L'état d'esprit que nous adoptons joue un rôle déterminant dans notre réussite financière. Il façonne nos croyances, influence nos décisions et, en fin de compte, dicte les actions que nous entreprenons pour atteindre nos objectifs financiers. Pour favoriser un état d'esprit propice à la réussite financière, il est essentiel d'encourager les téléspectateurs à passer d'une perspective d'employé à celle d'entrepreneur. Ce changement de mentalité peut ouvrir de nouvelles voies pour créer de la richesse et permettre aux individus de prendre le contrôle de leur avenir financier. L'un des types d'actifs les plus connus est l'immobilier. Investir dans l'immobilier peut fournir un flux régulier de revenus locatifs tout en prenant de la valeur au fil du temps. Qu'il s'agisse d'acheter une maison individuelle, un immeuble à plusieurs logements ou même un bien immobilier commercial, le potentiel de profit est important. L'immobilier offre non seulement la possibilité de générer des revenus passifs, mais sert également de couverture contre l'inflation, car la valeur des biens immobiliers a tendance à augmenter avec le temps. Pour ceux qui ne disposent pas du capital nécessaire pour investir dans des biens immobiliers physiques, les fonds de placement immobilier et REIT offrent un moyen d'investir dans l'immobilier sans avoir à gérer directement des biens immobiliers. Les REIT permettent aux particuliers d'acheter des actions d'une société qui possède et exploite des biens immobiliers générateurs de revenus, ce qui constitue un point d'entrée plus accessible au marché immobilier. Les investissements en actions et en obligations constituent une autre source de revenus. Le marché boursier peut être un outil puissant pour créer de la richesse, car investir dans des entreprises qui présentent un potentiel de croissance peut générer des rendements importants au fil du temps. En achetant des actions, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise, et à mesure que celle-ci se développe, votre investissement prend de la valeur. En outre, les obligations peuvent constituer une source de revenus plus stable, car elles rapportent généralement des intérêts au fil du temps. Diversifiez votre portefeuille d'investissement en y incluant un mélange d'actions, d'obligations et d'autres actifs peut vous aider à atténuer les risques et à améliorer votre stabilité financière globale. Créer une activité complémentaire est un autre moyen efficace de générer des revenus supplémentaires. De nombreuses personnes ont transformé leur passion ou leur loisir en activités lucratives, qu'il s'agisse de créer une boutique en ligne, d'offrir des services en freelance ou de fournir des conseils dans leur domaine d'expertise. L'économie collaborative a rendu plus facile que jamais la monétisation des compétences et des talents, permettant aux individus de créer des sources de revenus qui correspondent à leur centre d'intérêt. Cela apporte non seulement des avantages financiers, mais peut également conduire à l'épanouissement personnel et à la croissance. On ne saurait trop insister sur l'importance de diversifier ses sources de revenus. Le fait de dépendre d'une seule source de revenus peut vous exposer à des revers financiers, tels que la perte de votre emploi ou des dépenses imprévues. En créant plusieurs sources de revenus, vous pouvez vous constituer un filet de sécurité qui vous offre une plus grande sécurité financière. Cette diversification peut inclure une combinaison de revenus actifs provenant d'un emploi, de revenus passifs provenant d'investissements et de revenus entrepreneuriaux provenant d'activités secondaires. Plus vos sources de revenus sont diversifiées, moins vous dépendez d'une seule source, ce qui peut vous apporter une plus grande tranquillité d'esprit. Maintenant que nous avons exploré différents types d'actifs et de sources de revenus, il est temps de vous motiver à prendre des mesures concrètes pour atteindre l'indépendance financière.
Commencez par évaluer votre situation financière actuelle et identifier les domaines dans lesquels vous pouvez créer des revenus supplémentaires. Tenez compte de vos compétences, de vos centres d'intérêt et de vos ressources et réfléchissez à la manière dont vous pouvez les exploiter pour générer des revenus. Fixez-vous des objectifs précis et réalisables, qu'il s'agisse d'économiser une certaine somme pour un investissement, de lancer une activité secondaire ou de vous former à l'immobilier. La formation est un élément essentiel de ce parcours. Prenez le temps de vous informer sur les différentes stratégies d'investissement, les marchés immobiliers et les opportunités commerciales. Il existe d'innombrables ressources, des livres aux cours en ligne, en passant par les podcasts et les webinaires, qui peuvent vous apporter des informations et des connaissances précieuses. Plus vous serez informé, mieux vous serez armé pour prendre des décisions financières judicieuses. De plus, n'ayez pas peur de commencer petit. Vous n'avez pas besoin d'une somme d'argent importante pour commencer à investir ou à créer une activité secondaire. De nombreux entrepreneurs prospères ont démarré avec des ressources minimales et ont développé leur entreprise au fil du temps. L'essentiel est de faire le premier pas, aussi petit soit-il, et de rester fidèle à vos objectifs financiers. En conclusion, créer vos propres sources de revenus est essentiel pour atteindre l'indépendance financière. En explorant différents types d'actifs, en diversifiant vos sources de revenus et en prenant des mesures concrètes, vous pouvez vous construire un avenir financier plus sûr. N'oubliez pas que le chemin vers l'indépendance financière est un marathon, pas un sprint. Restez concentrés, informez-vous et agissez de manière cohérente pour atteindre vos objectifs. Avec de la détermination et un état d'esprit positif, vous pouvez créer la liberté financière que vous désirez et méritez. Pour conclure cette discussion, il est essentiel de récapituler les points clés que nous avons abordés concernant l'importance de se constituer un patrimoine plutôt que de compter uniquement sur un emploi pour assurer sa sécurité financière. Tout au long de notre conversation, nous avons souligné que l'emploi traditionnel, bien qu'il offre un salaire régulier, ne suffit souvent pas à assurer une véritable stabilité financière. De nombreuses personnes se retrouvent à vivre au jour le jour, ce qui met en évidence la nécessité d'une approche plus proactive de la création de richesses. En vous concentrant sur la constitution d'un patrimoine, par exemple dans l'immobilier, les investissements ou les projets entrepreneuriaux, vous pouvez créer plusieurs sources de revenus qui non seulement renforcent votre sécurité financière, mais ouvrent également la voie à une richesse à long terme. Lorsque nous pensons comme des employés, nous nous limitons souvent à un revenu fixe et à un ensemble de responsabilités définies par quelqu'un d'autre. Cet état d'esprit peut conduire à une approche passive des finances, où les individus attendent des promotions ou des augmentations pour améliorer leur situation financière. En revanche, adopter un état d'esprit entrepreneurial encourage les individus à rechercher des opportunités, à innover et à prendre des risques calculés. Les entrepreneurs considèrent les défis comme des opportunités de croissance et sont plus enclins à explorer diverses sources de revenus, que ce soit par le biais d'investissements, d'activités secondaires ou d'initiatives créatives. En adoptant cette perspective, les individus peuvent se libérer des contraintes de l'emploi traditionnel et poursuivre activement leurs aspirations financières. La résilience et l'adaptabilité sont des qualités essentielles pour quiconque aspire à la réussite financière. Le chemin vers la richesse est rarement rectiligne. Il est souvent semé d'embûches, de revers et de défis inattendus. Les personnes dotées d'un état d'esprit résilient sont mieux armées pour surmonter ces difficultés, considérant les échecs comme des expériences enrichissantes plutôt que comme des obstacles insurmontables. Par exemple, un entrepreneur peut être confronté à l'échec d'une entreprise commerciale, mais au lieu d'abandonner, il analyse ce qui n'a pas fonctionné, ajuste sa stratégie et réessaie. Cette capacité à rebondir et à s'adapter est essentielle dans le paysage financier et commercial en constante évolution. De plus, la capacité d'adaptation permet aux individus de réagir efficacement aux tendances du marché et aux changements économiques. Dans le monde actuel, en constante évolution, la capacité à s'adapter et à accepter le changement peut faire une différence significative en termes de résultats financiers. Par exemple, une personne qui a initialement investi dans un secteur particulier peut être amenée à réévaluer sa stratégie à mesure que les conditions du marché évoluent. Ceux qui restent que flexibles et ouverts aux nouvelles idées sont plus susceptibles de saisir des opportunités que d'autres pourraient négliger, ce qui leur permettra finalement d'obtenir une plus grande réussite financière. Pour inspirer une approche proactive de la richesse, il est important de partager des idées motivantes qui trouvent un écho auprès du public.
L'une des idées les plus percutantes est que la réussite financière n'est pas uniquement déterminée par des circonstances extérieures, mais qu'elle est largement influencée par notre état d'esprit et nos actions. Les individus ont le pouvoir de façonner leur destin financier par leurs choix et leurs attitudes. En cultivant un état d'esprit orienté vers la croissance, où les défis sont considérés comme des opportunités d'apprentissage et d'amélioration, les individus peuvent libérer leur potentiel de création de richesse. Un autre concept motivant est l'importance de se fixer des objectifs financiers clairs. Lorsque les individus ont une vision de ce qu'ils veulent accomplir, ils sont plus enclins à prendre les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Qu'il s'agisse d'économiser pour acheter une maison, de créer une entreprise ou d'investir pour la retraite, avoir des objectifs spécifiques et mesurables peut fournir une direction et une motivation. De plus, diviser ces objectifs en étapes plus petites et réalisables peut rendre le parcours plus gérable et plus accessible. De plus, s'entourer d'une communauté solidaire peut avoir un impact significatif sur l'état d'esprit financier. Le fait d'échanger avec des personnes qui partagent les mêmes aspirations peut être source d'encouragement, de responsabilisation et d'enseignements précieux. Que ce soit par le biais d'événements de réseautage, de forums en ligne ou de rencontres locales, le fait d'entrer en contact avec d'autres personnes qui suivent un parcours similaire peut favoriser un sentiment de camaraderie et de motivation. En conclusion, l'état d'esprit que nous adoptons a une incidence profonde sur notre réussite financière. En passant d'une perspective d'employé à celle d'entrepreneur, nous nous ouvrons à de nouvelles opportunités et possibilités. En faisant preuve de résilience et d'adaptabilité, nous sommes en mesure de surmonter les défis qui se présentent sur le chemin de la richesse. Des idées motivantes, telles que le pouvoir d'un état d'esprit orienté vers la croissance et l'importance de se fixer des objectifs clairs, peuvent inspirer une approche proactive de la gestion financière. N'oubliez pas que la réussite financière ne se résume pas à des chiffres, mais dépend aussi de l'état d'esprit que nous cultivons et des actions que nous entreprenons. En adoptant un état d'esprit proactif et entrepreneurial, vous pouvez prendre en main votre avenir financier et créer la richesse que vous désirez. Pour conclure cette discussion, il est essentiel de récapituler les points clés que nous avons abordés concernant l'importance de se constituer un patrimoine plutôt que de compter uniquement sur un emploi pour assurer sa sécurité financière. Tout au long de notre conversation, nous avons souligné que l'emploi traditionnel, bien qu'il offre un salaire régulier, ne suffit souvent pas à assurer une véritable stabilité financière. De nombreuses personnes se retrouvent à vivre au jour le jour, ce qui met en évidence la nécessité d'une approche plus proactive de la création de richesses. En vous concentrant sur la constitution d'un patrimoine, par exemple dans l'immobilier, les investissements ou les projets entrepreneuriaux, vous pouvez créer plusieurs sources de revenus qui non seulement renforcent votre sécurité financière, mais ouvrent également la voie à une richesse à long terme. Nous avons exploré différents types d'actifs, notamment l'immobilier et les actions, et avons discuté de la manière dont la diversification de vos sources de revenus peut atténuer les risques et vous offrir une plus grande résilience financière. Le passage d'un état d'esprit d'employé à celui d'entrepreneur est essentiel dans ce parcours. Adopter une perspective entrepreneuriale vous encourage à rechercher des opportunités, à innover et à prendre des risques calculés, ce qui vous mènera finalement à un avenir financier plus solide. En outre, nous avons souligné l'importance de la résilience et de l'adaptabilité pour surmonter les défis qui se présentent sur la voie de la réussite financière. Ces qualités vous permettent de tirer les leçons de vos échecs et d'adapter vos stratégies si nécessaire, afin de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs financiers. Maintenant que nous avons abordé ces concepts essentiels, je vous encourage à passer à l'action. Si vous avez trouvé cette discussion utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous serez informé de nos derniers contenus, conçus pour vous fournir les informations et les connaissances financières dont vous avez besoin pour réussir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille, qui pourraient également bénéficier de ces discussions. Votre engagement nous aide à toucher un public plus large et favorise la création d'une communauté de personnes déterminées à améliorer leurs connaissances financières. De plus, je vous invite à explorer d'autres contenus sur notre chaîne. Nous disposons d'une multitude de ressources, notamment des vidéos sur la gestion budgétaire, les stratégies d'investissement et des conseils en matière de finances personnelles. Chaque contenu est conçu pour vous fournir les connaissances et les outils nécessaires pour prendre le contrôle de votre avenir financier. Que vous soyez au début de votre parcours vers l'indépendance financière ou que vous cherchiez à approfondir votre compréhension des stratégies de constitution d'un patrimoine, vous trouverez ici des informations utiles. Participer à notre communauté est également un excellent moyen d'enrichir votre expérience d'apprentissage.
Nous vous encourageons à laisser des commentaires, à poser des questions et à partager vos propres expériences. Vos idées et vos commentaires enrichissent non seulement nos discussions, mais aident également d'autres personnes qui pourraient se trouver dans une situation similaire. Ensemble, nous pouvons créer un environnement favorable où chacun se sent capable de prendre en main ses finances et de poursuivre ses objectifs financiers. En résumé, le chemin vers l'indépendance financière nécessite un changement de mentalité et un engagement à constituer un patrimoine plutôt que de compter uniquement sur un emploi. En diversifiant vos sources de revenus et en adoptant une approche entrepreneuriale, vous pouvez vous assurer un avenir financier plus sûr. N'oubliez pas que la résilience et la capacité d'adaptation sont des qualités essentielles qui vous seront utiles pour naviguer dans les méandres des finances personnelles. Merci de vous être joint à nous pour cette discussion. Nous espérons que vous avez trouvé les informations partagées ici utiles et inspirantes. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo afin de contribuer à diffuser le message de l'autonomie financière. Explorez notre chaîne pour découvrir d'autres contenus qui vous permettront d'approfondir vos connaissances financières et embarquons ensemble dans cette aventure vers la réussite financière. Votre futur vous remerciera pour les mesures que vous prenez.